Allô tout le monde, je vais vous parler de RxTX, la communication avec fil. Ça en prend trois parce que ça prend le GND ensemble avec les deux pour que la communication se fasse avec le RxTX. Il y a aussi, il va y avoir deux cerveaux moteurs, deux potentiomètres, un bouton, puis la LED, ben, c'est la pin 13. Puis ça va communiquer l'un avec l'autre, les deux en même temps. À tantôt. Bon, pour commencer, on va aller dans Outils, gérer mes bibliothèques. Bon, vous marquez ici Software Serial, comme il est marqué ici, là. S-O-F-T-W-A-R-E S-E-R-I-A-L. Lui, il y a S majuscule puis un S majuscule ici aussi. Le reste, c'est tout en miniature. Ici, je l'ai marqué miniature. Après ça, vous descendez avec ce curseur-là par en bas et vous installez celui-ci. Une fois qu'il est installé, vous pouvez mettre ça sur pause puis prendre des notes sur un papier. Ça va être beaucoup plus vite. Une fois que c'est fait, ben c'est là qu'on ajoute ce qu'on a besoin, comme la commande du I2C aussi, là, c'est Wire, W-I-R-E. Ça, c'est pour le I2C. Mais là, lui, c'est RxTX, comme on peut voir ici, là. On va fermer ça parce que je n'ai pas besoin. Il est déjà installé. Bon, là, on va commencer à faire un dièse ici. Inclus entre chevrons. Marquer Software Serial avec deux S en majuscule, point H. La même affaire ici. Marquer My Serial entre parenthèses 0,1. Le 0, ça va prendre le RX, puis le 1, c'est TX. Qu'est-ce qui veut dire ça? Point virgule. Lui, il est bon pour le Uno, Nano, puis l'Oméga. Si vous copiez-collez 4 fois, la même affaire, mais lui, vous marquez Serial 1, Serial 2, puis Serial 3. My Serial, ouais. My Serial 1, My Serial 2, My Serial 3. Lui, ça représente pour le méga, la pin 19, lui c'est la pin 18, 17, 16, 15, 14. Comme on peut voir ici, sur l'Arduino Mega, on va mettre la lumière. On peut voir ici RxTX0, RxTX1, RxTX2, RxTX3. Ici, c'est marqué communication sur l'Arduino Mega. C'est ça qui va servir pour ça. Une fois que vous avez copié, là, collé, vous mettez deux barres slash ici, là, parce qu'on va l'utiliser pour plus tard. Ici, vous marquez dièse include entre chevrons cerveau.h avec un S majuscule. Vous avez aussi dans Outils, gérer mes bibliothèques, puis vous le téléchargez aussi la même affaire. Ici, cerveau, marqué cerveau A, virgule cerveau B, point virgule, bit A majuscule, virgule B égale 0, virgule X, virgule 2X, virgule 3X, virgule 4X, virgule Y, virgule 2Y, virgule 3Y, point virgule. Là, on va dans Voice Setup, pin mode, entre parenthèses 2, virgule input pull-up, point virgule, pin mode 13, virgule output, point virgule, pin mode A0, virgule input, pin mode A1, virgule input, point virgule. Ça, c'est pour les potentiomètres. Puis ça, c'est la LED pour la pin 13. Puis ça, c'est pour le bouton, la pin 2. Ici, vous marquez cerveau A,
point attache, entre parenthèses 10, point virgule, copier-coller. Lui, vous marquez un B à la place, puis ici, il y a le pin 11. Lui, ça, c'est pour les puces 8 modules, ça, c'est pour le Uno. Puis le méga, ben, ils sont tous ici, là. Les puces 8 modules, ça fait qu'il y en a beaucoup. Là, ici, vous marquez serial.begin, entre parenthèses 9600, point virgule, ferme la parenthèse. Si, mettons que vous voulez, mettons, prendre un exemple, si vous prenez MySerial 1, un exemple, là, ici, il est très important que vous marquiez un 1 ici pour identifier le pin numéro 1 ici, là, pour la transmission sur l'Arduino Mega. Si, mettons, vous utilisez un Arduino Mega, puis vous utilisez celui-là. Soit le 1, soit le 2, ou soit le 3. Là, je vais le laisser tel quel, là, parce que j'aurai pas besoin de l'utiliser. C'est la même affaire pour celui-là. Là. Ils vont servir pour celui-là ici. Toutes les céréales au complet. Là, on va aller dans Void de Loop. Marquer if, entre parenthèses, céréales avec un S majuscule, point available, entre parenthèses, plus grand que 0, ferme la parenthèse, ou la grande parenthèse X égale serial.read, entre parenthèses, point virgule. Ferme la parenthèse. Ça, c'est... ça va servir pour la lecture. Marquer if, entre parenthèses, 0xBA majuscule, égale X, entre grande parenthèse, X égale serial.read, entre parenthèses, point virgule, cerveau A.write, entre parenthèses X, point virgule. Ferme la grande parenthèse. Copier les deux ensemble, puis coller en bas ici, là. Ici, vous marquez un deuxième X. La même affaire là. Un deuxième X. Puis un deuxième X. Puis ici, vous marquez cerveau B. Puis ici, vous marquez BB ici. En majuscule. Après ça, on va descendre ça un petit peu plus bas. On va y aller dans if, entre parenthèses, serial.available, entre parenthèses, plus grand que 0, en grande parenthèse, triple X, égale serial read, point read, veut dire, entre parenthèses, point virgule, ferme la grande parenthèse. If, entre parenthèses, 0xbc, en majuscule, égale triple X, entre grande parenthèse, triple X égale serial.read, entre parenthèses, point virgule, digital write, entre parenthèses, 13, triple X, point virgule, ferme la grande parenthèse. Ça va être la partie pour faire allumer la LED. Ça en haut, c'était les deux cerveaux moteurs. Là, on va marquer pour la communication, la transmission ici. Partie transmission. En haut, c'était le receveur. Là, c'est l'émetteur. INT-P égale analog read avec un R majuscule, entre parenthèses A0, point virgule. Y égale map, entre parenthèses P, 0, 1023, 1, 180, point virgule. Parce que si vous mettez un 0, il ne fera pas de communication. Il est très important de marquer un 1. Après ça, vous marquez serial.write avec un S majuscule, entre parenthèses, point virgule, 0xAA majuscule. Après ça, vous marquez ici serial.write, entre parenthèses, Y, point virgule. Copier de A, de là, aller jusque là, puis coller en bas. Ici, vous marquez double P. Ici, vous marquez double Y, double P. Ici, vous marquez 0xAB majuscule. Ici, vous marquez double Y. Ici, c'est marqué A1 ici.
L'autre c'était A0, lui c'est A1. Ici, A majuscule égale point d'exclamation, parce que le point d'exclamation, c'est une inverseuse. C'est pour prendre la pin input pull-up. Lui, c'est une résistance de tirage dans la puce interne qui met à l'état haut. Fait que lui, il va mettre à l'état bas parce qu'il va faire l'inverse. Si le 1 il est égal à 0, puis le 0 il est égal à 1. C'est ça que ça sert une inverseuse. Digital read avec un R majuscule, entre parenthèses 2, point virgule. If, entre parenthèses, A majuscule égale 1, entre parenthèses, grande parenthèse, B majuscule égale B majuscule plus 1, point virgule, délai, entre parenthèses, 500, point virgule. Lui, il va faire le bouton, il va incrémenter tout le temps. Fait que là, ici, on marque le if, entre parenthèses, B égale 0, entre grande parenthèse, triple Y égale 0, point virgule. Ici, marqué if, entre parenthèses, B égale 1. Ça, c'est en majuscule. Entre grande parenthèse, triple Y égale 1, point virgule. If B égale plus grand ou égal à 2, entre parenthèse, B égale 0, point virgule. Lui, ce qu'il va faire, c'est quand il va incrémenter, quand il va arriver à 2 et plus, il va revenir à 0. Ça permet de faire de 0 puis 1, tout le temps. 0, 1, 0, 1. Ça sert. Ici, vous marquez serial avec un S majuscule, point write, entre parenthèses, 0xAC, en majuscule, point virgule, serial.write avec un S majuscule, entre parenthèses, triple Y, point virgule. Ferme la grande parenthèse. Là, après ça, vous téléchargez ça dans un seul Arduino Nano. Puis ici, on va faire la différence un peu. Ici, là, on va monter un peu. OK, on va laisser de même. Vous prenez une autre page, là. Lui, il va être marqué Arduino RX TRX cerveau Bisens. Lui, c'est le A. Puis, c'est la même affaire, Bisens, mais le B. Vous faites copier-coller dans le deuxième, mais sauf que c'est juste l'adresse ici, là, qui va changer. Comme on peut voir, ici, c'est double A, A majuscule, veut dire AB majuscule ici, là, AC majuscule ici, là. Puis vous descendez ici, marquez BA majuscule. Ici, marquez BB majuscule. Ici, vous marquez BC majuscule. Fait comme un produit croisé. Fait que là, lui, c'est le receveur. Lui, il transmet. Cette partie-là, il transmet pour recevoir ici, là. Comme on peut voir, le BA, il transmet à celui-là. Le BB, il transmet à BB ici, là. Le BC, il transmet au BC, là. Lui, le AA, il transmet au AA ici, là. Le AB, il transmet au AB ici, là. Il doit être ici, là, AB. Puis le AC, il va transmettre à celui-ci, le AC, pour qu'il puisse lire sur l'autre. Fait que là, une fois que vous avez fait le copier-coller, comme je vais le montrer, il va être téléchargé sur le deuxième. Là, ici, je ne mettrai pas deux cerveaux, mais je vais mettre juste un potentiomètre sur la pin A0. Normalement, si vous avez deux potentiomètres, ça serait mieux. Le A0 puis le A1. La même affaire pour l'autre aussi. Le bouton sur la pin 2 et le GND. La même affaire, le bouton, la pin 2 et le GND. Puis la LED 13, ben lui, ils l'ont déjà inclus. Fait que là, mes cerveaux sont déjà tous connectés. Ce qui est important ici, il y a le TX, le premier du bord, qui va se connecter sur le RX, le bord.
Puis lui, le TX de celui-là, il s'en va sur le RX de l'autre bord. Il est très important de connecter le négatif avec l'autre négatif. Si vous voulez faire de la communication avec fil à distance, mettons une quarantaine de pieds, il est préférable de prendre du gros fil. Plus le fil est gros, meilleur c'est la distance pour faire la communication. C'est très important. Puis, il faut qu'il ait son courant, lui, à part de celui-ci. Lui, il a son propre courant avec le transfo ici. Puis lui, ben, il est connecté avec mon ordinateur ici. Lui, il fournit son courant de là. Fait que là, la communication va se faire avec le RX-TX et avec le négatif pour qu'ils puissent se joindre ensemble. Si vous faites des communications à l'extérieur, il est préférable de l'enrober avec un fil, avec une mise à terre pour être sûr certain que l'éclair ne tombe pas dedans. C'est très important de savoir ça. Fait que là, je vais connecter ça. Bon, là, j'ai décollé celui-ci avec le fil noir et vert. Ça, c'est un transfo d'ordinateur. Le fil jaune, ben, c'est du 12 volts. Le fil rouge, c'est du 5 volts. Le fil orange, c'est du 3.3 volts. Et moi, j'ai mis mon USB sur le 5 volts. Je vais les connecter dessus, fait qu'il fait son propre courant. Fait que là, celui-ci va faire fonctionner le cerveau de celui-ci, qui est sur la pin 10. La même affaire, l'autre aussi, l'autre bord. Fait que lorsque je vais prendre le potentiomètre qui fait fonctionner lui, il transmet lui pour faire fonctionner le cerveau. Lui, ben, ça va faire l'inverse. Lui, il fait fonctionner le potentiomètre là pour transmettre là pour faire fonctionner le cerveau. Comme on peut voir, le cerveau est connecté à la pin 10. On va essayer aussi les boutons. Lorsque je vais payer sur ce bouton ici, on voit que la pin 13 est allumée. On repèse dessus, la pin 13 est fermée. On va faire la même affaire pour celui-ci. On pèse une fois, la lumière rouge est allumée. On pèse une autre fois, puis celui-là est éteint. Fait que là, la communication par RX-TX, c'est de UART. Puis, je vous souhaite un bon bricolage avec ça. Moi, il va rester bien que la communication sans fil, ça va être avec de l'infrarouge pour plus tard. Et ça va être plus complexe encore que celui-ci. Mais je vous donne un bon bricolage. À plus.